Et le dernier. Je vous laisse là les autres, tant pis. Et ouais, déménagement. J'emporte mes vieux posters pour les mettre ailleurs. Et je sais pas les plier, bien entendu. Donc on approche de la date butoir où je vais quitter les lieux. Étant donné que je finalise mon déménagement, je m'excuse pour la semaine prochaine. Dans les 5 jours de la semaine qui va venir, vous n'aurez pas de réac. Voilà, sur la saison 4 de Once Upon a Time, ça viendra plus tard parce que j'ai encore des trucs à gérer et tout. Donc, toutes mes excuses à ce niveau-là. Mais si tout se passe bien, normalement, dès samedi prochain, il n'y aura pas de souci. J'aurai accès à Internet, je pourrai poster régulièrement ce que j'ai déjà tourné. Et j'aurai tout le loisir de tourner mes prochaines vidéos avec le temps qu'il faut. Donc, ma chaîne n'en pâtira pas trop. Voilà, donc il y aura juste un petit décalage par rapport au réac, mais ce sera tout. Quoi qu'il en soit, avant de partir, on va parler d'un genre de film pour lequel je suis sûr, vous étiez sûr que j'allais le traiter. La saga Saw. Évidemment, c'est trop un truc que j'ai affiché, hein, que j'adore la saga Saw, et pourtant c'est le cas. Il y a des gens dans le commentaire, là, dans mon dernier avis à Tiède, qui se sont dit « Ah ouais, tu penses à une franchise que tu suis, est-ce que tu parlais pas du nouveau film Pokémon ?» J'ai dit dans cette même vidéo que je me fichais de la saga Pokémon, mais c'est bien de faire des suppositions quand même. Non, c'est la saga Saw que j'ai suivie. C'est un peu particulier. Et je sais que ça fait très bizarroïde, hein, quand juste avant, il y a une semaine, j'ai parlé du film My Little Pony, et maintenant je parle de la saga Saw, complètement changement de ton total. Déjà, d'une part, c'est pas parce que j'aime les dessins animés que je peux pas aimer les trucs plus adultes, plus matures, plus gore. Voilà, je suis pas particulièrement fan du gore en soi, et je vais parler de ce détail-là des films à un moment donné, mais je n'ai rien contre le gore bien fait, et sincèrement, je trouve que à pas mal d'écarts, Saw fait très bien son gore. Et qu'une catégorie très particulière de films d'horreur que j'apprécie, vraiment, hein, c'est-à-dire c'est celle où on a affaire à des tueurs humains, et des tueurs humains qui ont une vivacité normale. C'est pas les trucs comme, je sais pas moi, Halloween, où Mike Myers est un corps de demi-dieu qui peut mourir qu'en se faisant décapiter, même en se faisant cramer, en se prenant des tonnes de balles dans le corps, il a rien, bien sûr, alors que c'est censé être un humain normal, mais bon. Voilà, ce genre de truc, pour moi, c'est ce genre de détail qui m'a toujours légèrement sorti d'un film. Je dis pas que les films Halloween ou les films ou les films Vendredi 13 ou les films Freddy, ils m'ont pas plu, ils m'ont plu à certains degrés, mais c'est pas des grands films pour moi qui méritent d'être particulièrement revus ou quoi que ce soit. Mes films préférés, les films d'horreur préférés, c'est des films où il y a un mystère qui s'appuie autour de personnages humains dans un monde à peu près réaliste. À peu près, bien entendu, faut pas exagérer, il y aurait des choses à redire, surtout dans la saga Saw, j'en ai pleinement conscience. Donc ouais, la saga Saw, c'est une saga que j'ai découvert assez tardivement parce que j'ai été un peu rebuté par le côté torture porn que beaucoup de gens ont pointé chez les films. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'aime beaucoup les films Scream. Voilà, les deux films Scream, hein, les Scream 1 et 2. Le 3, il passait vaguement. Le Scream 4 avait de bonnes idées, surtout par rapport à la motivation du grand méchant de fin, que j'ai trouvé très intéressant. Et ça me gave particulièrement qu'il soit parti sur ce rebondissement de fin pourri qui fout tout en l'air, juste pour faire passer un espèce de message assez bateau sur les remakes. Mais bon, pas grave ça, hein, je garde quand même des bons points. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai pas aimé le rebondissement de fin de Scream 4. Et j'ai vu dans les commentaires de critiques du film que ça aurait été cool qu'il soit pas à partir sur ce deuxième rebondissement de fin de Scream 4 et qu'il soit parti sur une toute nouvelle
configuration qui aurait pu changer beaucoup de choses, comme ce qui a été fait dans la saga Saw. Il y a une critique qui a dit ça. Ah tiens, la saga Saw a fait un truc de ce genre-là. Bon alors, pas tout à fait, je trouve, mais voilà, c'est ça qui m'a attiré dans la saga de films, et c'était à l'époque où le septième film venait de sortir, donc j'ai pu me voir les 7 films d'affilée. Les 7 films Saw d'affilée, et je vous cache pas que j'ai été à fond pris dedans. Je vais essayer de faire au mieux, et je dis bien au mieux pour en spoiler le moins possible, mais je vous conseille vraiment de découvrir cette série de films comme moi, c'est-à-dire complètement à l'aveugle, sans rien savoir. Hein, je savais à peine le concept, quoi. J'avais juste vu les extraits de moments gore et tout, mais j'avais à peine vu le concept, je connaissais à peine le concept de base. J'ai vraiment découvert ça à l'aveugle, sans rien savoir, et j'étais vraiment pris dedans, ça a beaucoup aidé. Donc si jamais vous pouvez outrepasser quelques moments de gore excessif qui, j'avoue, peuvent être un peu gênants par moments, hein, j'ai pas l'estomac ultra fragile, mais il y a quand même 2-3 moments où c'était... Je vous conseille d'essayer. Voilà, je vous conseille d'essayer à l'aveugle et voir si ça peut vous prendre ou pas. Bien, on va parler en détail des films un par un, mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur les détails généraux qui font que j'aime cette série de films. D'une part, donc le fait qu'on suive des personnages humains. Des personnages humains, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et surtout la psychologie de notre méchant de base et de ce qu'il veut faire. En fait, ce que notre méchant de base essaye de faire, c'est de se poser comme une sorte de représentant de la justice lorsque la justice ne fait pas bien son travail. C'est un peu ça. Seulement, il ne le fait pas un peu comme Batman ou autre en se posant des limites éthiques. Enfin si, il se pose des limites éthiques personnelles qui sont très, très discutables psychologiquement, mais voilà, il a cette vision de lui qui est très intéressante à analyser. Je trouve. Et quand on essaye de se mettre à sa place dans sa vision des choses, où il se voit comme une sorte de... comme pas un assassin, alors que techniquement, oui, c'en est un. Malgré tout ce qu'il essaye de se dire, il offre un choix aux autres, etc., etc. C'est lui qui les met dans cette situation où ils risquent clairement leur vie dans des situations affreuses. Et oui, c'est un assassin, c'est un criminel qui mérite d'être derrière les barreaux et certaines choses qui vont lui arriver. Le fait est qu'il a une espèce de valeur éthique, de jugement éthique par rapport à lui qui est très forte, qui rend sa psychologie intéressante. Et la psychologie de certains autres personnages qu'il côtoie, et de certains autres personnages au fil des films qui croisent son chemin, qui sont très intéressantes. Il y a une très forte analyse psychologique des personnages par rapport au péché qu'on peut faire dans certaines situations, lorsqu'on est pris dans certains cas, et la punition qu'on peut subir à cause de ça peut être assez forte. Il y a beaucoup d'ironie et de manipulation mentale très, très sadique là-dedans qui sont très intéressantes à suivre par rapport aux victimes de notre tueur principal, que je trouve très bonnes. À part le premier film qui essayait vraiment d'être un petit peu autonome, à partir du deuxième opus, ça essaye vraiment de raconter une histoire un peu indépendante, tout en s'empilant pour créer une grande histoire globale qui joue sur énormément de points, ça c'est très bon aussi. Autre point que j'adore dans cette série de films, c'est le côté, le fait que le réalisateur... les films jouent sur notre perception des choses telles qu'elles se passent, que ce soit au niveau de la situation géographique ou de la situation temporelle, de certaines situations qui peuvent prêter à confusion par rapport à la façon dont c'est filmé, alors que si on les avait filmés de façon 100% honnête, on les verrait pas autrement, etc., etc. Ça joue beaucoup. Donc je trouve ça très fort dans ces films et ça marche très bien, à quelques exceptions près, je vais pas dire le contraire. Et puis bon, j'en ai parlé pour le gore,
Il y a certains moments que j'ai du mal à supporter parce que je trouve que ça va trop facilement, trop gratuitement dans le gore. Les deux films en tête pour ça qui me posent le plus gros problème à ce niveau-là, c'est le troisième et le septième film. C'est très dommage par moment, mais voilà, quand ça essaye pas d'aller à fond dans le mini torture porn à ces moments-là, parce que c'est loin de représenter tout le film, ces trucs-là, hein. C'est des moments particuliers du film, mais tout le film, c'est plutôt du thriller psychologique, un petit peu quand même. Ces moments-là peuvent être un peu gênants, mais quand ça ne part pas dans l'excès, je trouve que ça peut être très créatif. Sincèrement. Rien que le dernier film Jigsaw, il y a une mort de faim que j'ai trouvé assez fun, très créative, qui passe très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que pour des films à budget assez restreint, techniquement, je veux dire, par rapport à d'autres films, ils n'ont pas un budget faramineux. Le dernier film a un budget de 10 millions, par rapport à certains blockbusters, c'est pas grand-chose. Et ils arrivent à faire des trucs, des effets pratiques autour de ça qui sont plutôt bien foutus. Je veux dire, à nouveau dans le dernier film, on a tout un passage où il y a une personne qui s'est fait décapiter à partir de la bouche. C'est-à-dire là. Et donc on voit sa demi-mâchoire et son cerveau coupé en deux. Sans qu'on fasse un gros plan dessus, mais en plan d'ensemble et tout, sans que la caméra se dégonfle en disant attends, vous imaginez que c'est comme ça, mais non, 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 ils montrent bien les détails du truc et les gens autour de ça, dans un plan d'ensemble, qui montrent que oui, le film montre le côté assez cru de ces morts en disant que oui, on va pas suivre les codes du cinéma pour attirer le plus de monde, pour être plus proche du tout public possible. Non, c'est des trucs gore, sanglants et assez dégoûtants, ben on va vous les montrer, quoi. Et on prend la peine de faire des effets pratiques pour ça, et je trouve que c'est très bon. Très bien rendu. Après, vous pouvez me reprendre, peut-être qu'ils font pas que des effets pratiques, peut-être qu'il y a certains trucs qui sont en images de synthèse. Bah, si c'est le cas, je trouve que ça passe correctement. En toute honnêteté. Donc c'est tous ces trucs globaux et qui font que j'ai beaucoup aimé suivre la saga de 7 films, à une petite exception près, mais on va y venir. Et on va commencer à voir légèrement en détail chacun des 7 films avant de parler du dernier film en date. Saw 1, comme je l'ai dit, c'est un film qui n'a pas été pensé réellement pour lancer une franchise. C'est quelqu'un qui avait une idée en tête, il a une idée en tête de mise en scène et tout, et ça rendait très bien, de tueurs qui mettaient des personnes qui sont coupables de quelque chose dans une situation de vie ou de mort tordue où ils doivent vraiment faire des sacrifices et aller dans certains extrêmes pour rester en vie. C'est, comme je dis, c'est assez tordu et psychologiquement intéressant à analyser. Pour ce que ça a été, c'était plutôt bien fichu. C'était un huis clos en tête-à-tête entre deux personnages qui essayaient vraiment de se montrer plus malin que l'autre. Plusieurs rebondissements en tout genre, des acteurs qui sont assez investis là-dedans. Je trouvais que c'était un thriller bien fichu, avec un côté horrifique qui s'ajoute bien au mix. Il y a certains moments d'action un peu faciles, et c'est quelque chose qu'on peut reprocher à beaucoup de moments dans cette franchise, c'est-à-dire que Jigsaw, le tueur, a tendance à s'en sortir un peu facilement, et les gens ont tendance à être un peu trop bêtes à certains moments pour ça. Je reconnais que ça peut être un peu détrimental à certains moments. Je trouve que c'est pas toujours le cas. Je trouve qu'il y a certains moments quand c'est quand même bien réfléchi et bien amené, sachant que à pas mal de moments, il joue sur la psychologie des personnages. Ça arrive à compenser les moments un peu gros, hein. Il y a des moments qui sont finement pensés là-dedans. Et c'est pareil dans le deuxième film, où là, ils sont partis sur une franchise, où à nouveau, ce que j'aime beaucoup, c'est l'analyse psychologique là-dedans, par rapport au personnage que Jigsaw essaye de,
de faire se racheter, de tester, tout simplement. Et c'est toujours très intéressant à voir, surtout en rétrospective, ça. C'est le premier film de la franchise qui m'a fait réaliser à quel point le réalisateur jouait sur notre perception. Et à chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas, peut-être parce que je me suis enchaîné les films les uns à la suite des autres et j'ai pas attendu un an comme certains entre chaque film. Mais j'étais vraiment pris dedans et je me faisais souvent, pas tout le temps, quand même, faut pas exagérer, avoir. Et honnêtement, ouais, ça jouait un bon rôle là-dessus. Et à certains moments, quand je parle des moments gore assez violents, etc., il y en a certains qui sont psychologiquement intéressants à voir. Il y a tout un passage autour d'une ancienne camée qui, et toute une scène autour d'un bain de seringues usagées qui fait un peu mal au cœur à regarder, mais psychologiquement c'est très intéressant à voir ça par rapport à ce que ça représente pour la personne et surtout en rétrospective lorsqu'on sait certaines choses. C'est très intéressant à revoir ça. Je trouve ça très bon. Voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce film et honnêtement je trouve que c'est mon préféré de la saga. Voilà, il y en a beaucoup qui diront quoi, le saut 1 est bien, après ça c'est devenu cette espèce de franchise à la con, où ça part dans n'importe quoi. Non, je trouve sincèrement que le deuxième film est le mieux réussi. Par rapport à ce que Jigsaw a voulu mettre en place, par rapport à la résolution et le rebondissement de fin, j'ai trouvé que c'était très bien foutu et très malin à pas mal d'égards. Troisième film, donc celui où il y a le plus de trucs gore et c'était trop gratuit pour moi à certains moments, je veux dire. Le fait de baigner dans du porc réduit en bouillie, la femme qui est congelée alors qu'elle est à poil, c'était... je vous montre pas des extraits parce que ça serait horrible, mais ouais, c'est allé trop loin. Là c'est allé trop loin dans le corps et ça m'a gêné et c'est franchement dommage parce que tout le reste est solide. Je trouve sincèrement que tout le reste est solide par rapport à la personne qui a été capturée par Jigsaw des deux parties parce que vraiment on suit c'est toujours le principe avec le film, on suit toujours l'intrigue autour de là où les personnes capturées dans le piège de Jigsaw qui doivent suivre ces tests, passer ces tests, et en général ils y arrivent pas. C'est le truc, c'est un peu prévisible, faut dire ce qui est, ils y arrivent pas, mais faut dire que c'est tellement tordu, quoi, surtout à leur place, quoi, avec... et le fait que c'est pas des... en général, si ces gens sont kidnappés, c'est parce que c'est pas les enfants de cœur. Donc ouais, avec la panique, le fait que c'est des gens qui ont tendance à penser à eux-mêmes d'abord et tout, c'est assez logique que la majorité du temps, ça ne marche pas et ils fassent pas les bons choix. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a ce passage autour du ou des kidnappés et ce passage autour de l'histoire globale qui avance au fur et à mesure des films qui est très bien foutu à ce niveau-là, à quelques exceptions près, à quelques détails près, je vais pas dire le contraire. Ah oui, c'est loin d'être une saga parfaite, hein, on est d'accord, hein, on est d'accord, hein. Il y a des choses à redire, c'est clair. Donc voilà, en dehors du côté excessivement gore qui vraiment est du torture porn, là à certains moments je trouve, voilà, je trouve que torture porn est un petit peu dit à la légère concernant ces films, mais par rapport aux trois, les moments de gore sont du torture porn là. C'était trop excessif pour moi. Ils auraient pu faire un truc un petit peu moins... parce que là c'était trop, voilà, c'était vraiment trop. Cela étant, ouais, ça faisait progresser l'intrigue de façon très intéressante avec un final qu'on voit vraiment pas venir et qui nous laisse demander mais est-ce qu'on va vraiment faire une suite avec ça? Avec ce passage-là, qu'est-ce qu'il y a comme suite à faire avec ça? Et pourtant, le quatrième film est sorti et c'est là que beaucoup de gens ont tendance à dire que ça devient pas super. Je trouve que ça devient un peu moins bien dans les opus 4 et 5, mais c'est pas mauvais. Mais pour ce quatrième opus, même si j'apprécie beaucoup de choses là-dedans par rapport à l'évolution des choses, les révélations qui sont faites et pas mal de mise en place, de mise en scène intéressante, je reconnais que l'intrigue principale autour de la personne qui est kidnappée, piégée par Jigsaw est très forcée. Je reconnais qu'il y a certains moments forcés dans la plupart des films et que oui, si les gens avaient tendance à réfléchir un peu plus, ils se seraient dit ah oui, il y a peut-être moyen d'aller à l'encontre de ça ou de ne pas faire exactement
ce que ce type veut, etc. C'est compréhensible ça, mais on peut quand même mettre ça un peu sur le compte de la panique, le fait qu'ils sont stressés par rapport à la situation. Qui stresserait n'importe quelle personne à leur place, faut dire ce qui est. Donc ouais, là j'arrive à le pardonner, mais dans ce volet 4, j'ai plus de mal à le pardonner par rapport à la personne en question. C'était pas sensationnel et beaucoup de gens disent que c'est un des plus mauvais volets de la saga. Je serais assez d'accord. C'est pas le plus mauvais on va y venir, mais ouais, celui-là, il a un gros problème par rapport à la manipulation du personnage central de l'épisode, qui est un petit peu dommageable. Cela étant, il y a une nouvelle révélation de fin que j'ai bien aimée, des rebondissements intéressants, et l'histoire qui évolue bien. Je ne vais pas dire que c'était mauvais. J'ai bien apprécié ce film quand même. Le cinquième était pour moi très intéressant sur le concept par rapport au piège qui a été fait au jeu et qui a été mis en place par Jigsaw. Après, il y a plusieurs personnes qui sont kidnappées là et j'aurais pas été contre qu'une personne reste plus longtemps en vie et qu'une personne meure plus vite. Tout à fait personnellement. Voilà. C'est juste histoire de dire. Après, ça joue sur l'imprévisibilité de la chose. Ouais, le truc là-dedans, c'était de jouer sur, à nouveau, le fait que les personnes réfléchissent un petit peu et ne pensent pas qu'à leurs pommes. Et malheureusement, ben voilà, étant donné qu'elles n'ont pas été kidnappées pour rien, elles ont eu cette sale tendance à penser d'abord à leurs pommes, et c'est ça qui a fait que ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai beaucoup aimé le rebondissement de fin, le fait qu'il fallait réfléchir un peu plus en détail à certains trucs. Et le fait qu'ils aient essayé qu'on ait un groupe de personnes qui essayent de réfléchir un petit peu au piège, à comment on pourrait les déjouer et tout, mais au final, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas fait gaffe à la chose la plus basique à faire, c'est-à-dire ne pas penser à leurs pommes. C'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà, la façon dont l'histoire principale évolue avec nos personnages récurrents, c'était prévisible. Le rebondissement de fin là-dessus était prévisible. Et honnêtement, je pense pas qu'il ait voulu être une grande surprise. Le but, c'était clairement le truc, le rebondissement était clairement mis en place dès la moitié du film. Donc, je pense pas que c'était particulièrement voulu pour être un rebondissement. Mais étant donné qu'il y a toujours un rebondissement de fin, c'est peut-être ça qui a pu gêner certaines personnes. Ça m'a pas particulièrement gêné, j'ai trouvé que c'était, en termes de mise en scène, c'était plutôt pas mal. À nouveau, le truc qu'il faut comprendre là-dessus, parce qu'on pourra redire aussi certaines choses par rapport à la scène de fin à ce niveau-là, c'est que tout est question de choix, des bons choix, des choix réfléchis, des choix où il faut penser un peu en dehors de la première chose qu'on voit directement devant nos yeux. Et c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Vraiment, hein, très bien fait ce volet 5, même s'il y a certaines choses à redire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce volet 5. Volet 6, ça commence à devenir un petit peu gros sur 2-3 points, notamment une scène autour d'un personnage récurrent, Hoffman, où il devient une espèce de personnage de film d'action ultra bourrin, parce que et ça devient un peu pas très réaliste, je trouve. Il y a cette scène-là en question, je l'ai trouvé pas très réaliste. C'était de la scène d'action bourrine où une seule personne arrive à en maîtriser plusieurs autres. Je me dis, waouh, c'était un petit peu gros. Voilà. Et puis bon, mine de rien, ça gâchait un petit peu la révélation de fin de l'épisode 5. Je me dis, ça aurait été cool de garder ça un peu plus longtemps, mais au final, non. Voilà, donc c'était assez dommage sur ce point de vue-là. Le jeu en question de Jigsaw, alors je me pose des questions sur le fait si c'est vraiment Jigsaw qui l'a pensé ou pas, parce que le côté oh je suis pas un meurtrier, je tue personne de mes mains, ouais, là il y a beau y avoir un choix, mais quel qu'aurait été le choix, il y aurait eu des morts. Donc c'est un peu de la connerie, quoi. C'est pour ça que je me demande si c'était un plan de Jigsaw ou un plan d'un de ses adeptes. Oui, parce que Jigsaw a plusieurs adeptes, personnes qui suivent un petit peu ce qu'il fait. On finit par l'apprendre
dès l'épisode 2. Ça commence à devenir un petit peu trop gros à ce niveau-là aussi par rapport à une certaine autre personne. Je me dis, ouais, ça commence à devenir un peu la foire du slip à ce niveau-là, mais c'est pire dans le film suivant. Je pense que c'était surtout un plan du second Jigsaw principal qu'on voit depuis l'opus 4. Je vois pas pourquoi ce serait autrement, sinon ce serait un petit peu bizarroïde par rapport à l'éthique que ce film propose. Le second Jigsaw que, honnêtement, je préfère légèrement au premier. Je vous le cache pas, je préfère légèrement le second Jigsaw qu'on voit depuis l'épisode 4 au premier, qui a une personnalité très déconnez pas avec moi, je fais ce qui doit être fait, qui passe très bien pour moi. C'est quelqu'un de plus bourrin sur le principe, et je trouve que ça fait un contraste très intéressant avec le premier Jigsaw, par rapport au fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes éthiques et tout, et je trouvais ça très intéressant. Donc ouais, je pense que c'était plutôt un plan pensé par lui, sinon j'aurais du mal à comprendre. J'aurais du mal à comprendre. Cela étant, ouais, c'est quand même de faire en sorte d'insinuer que c'est prévu par le premier Jigsaw, parce que la personne kidnappée est en lien, a des liens dans le passé avec le premier Jigsaw. Ah oui, parce qu'il y a un truc aussi. Jigsaw est en lien avec à peu près tout le monde. Il a connu je sais pas combien de personnes personnellement qui ont commis des péchés atroces. C'est extraordinaire. Et quand c'est pas le cas, apparemment il a un contrôle sur tous les satellites du monde pour savoir ce qui se passe dans n'importe quel endroit de la planète, pour savoir ce que n'importe quelle personne a fait d'horrible et a caché. Parce que c'est dingue. Hein. Je veux dire, même dans le dernier film Jigsaw, il y a ça. Hein. C'est quand même dingue, je trouve. Mais bon, ça reste pas mal. Le jeu du kidnappé là-dedans était sadique à souhait, et à nouveau ça jouait sur notre perception là-dedans que j'ai, et je me suis fait avoir à nouveau. J'ai trouvé ça très intéressant sur la fin. Il y a un petit détail que j'ai bien aimé à la fin par rapport à un vieux piège qui est réutilisé, et la façon dont il est déjoué, j'ai trouvé ça très fort comme finale. Et c'est là qu'on tombe sur l'opus 7 qui est nul. Voilà, j'adore à une mesure plus ou moins grande les 6 premiers films. Je trouve que ça crée une saga qui raconte une histoire qui s'empile avec des tonnes de détails qui sont mis en place, genre 3 ou 4 films plus tôt, pour être instauré, montrer le film en question. C'est très bien foutu, je trouve, à énormément de reprises. Je peux pas défendre le 7. je dis pas que le 7 est ultra atroce et tout, il a des bons moments, mais bon, déjà d'une part, on repart sur le côté gore, un peu gore qui en fait des caisses, avec des moments que j'ai trouvé atroces à ce niveau-là. La personne qui a kidnappé et ce qu'il doit faire, c'est pas digne de Jigsaw déjà sur le principe. Par rapport au péché qu'il a fait, parce que vraiment c'est pas par rapport aux autres péchés qui ont été jugés par Jigsaw, je trouve que celui-là est assez faiblard. Et honnêtement, ouais, rien que les personnes impliquées, je veux bien comprendre déjà, même si on part du principe qu'il a blâmé le type, quoi. Pourquoi il y a une certaine personne complètement innocente qui n'a rien à voir avec ça, qui empathie alors qu'elle n'a rien fait? Pas compris, mais vraiment pas compris. C'est censé être la justice de Jigsaw, ça? Ou alors c'est à nouveau le second Jigsaw qui fait ça? J'ai du mal, hein, parce que c'est à nouveau, par rapport à ce qu'on a vu, ça a l'air d'être un plan qui a été mis en place par le premier Jigsaw. Donc j'ose espérer que c'était vu comme un plan du second Jigsaw, une mise en scène du second Jigsaw, ça. Enfin, j'espère. Mais bon, quoi qu'il en soit, les jeux sont ridicules. Et j'étais prêt à accepter pas mal de trucs par rapport au fait que les personnages agissent un peu de la façon dont Jigsaw le prévoit pour poser ses pièges et tout, ou soit un peu trop bêtes pour trouver des solutions qui peuvent paraître un peu plus évidentes que ça, plus malignes que ça sur le coup. Le truc, à nouveau, je pars du principe qu'ils sont stressés, ils sont en pleine panique et tout. Mais là, non. Non. Je peux pas pardonner ça, quoi. Le mec a tout le temps de réfléchir à pas mal de trucs. Il se rend compte qu'il y a certains patterns qui se créent, et il en tient pas compte. Il suit bêtement le jeu
sans rien mettre en cause, sans rien faire, sans réfléchir du tout, à part suivre bêtement, et je dis bien bêtement, toutes les instructions qu'on lui donne. Même le plan donc du second Jigsaw au fil de l'histoire globale repose sur pas mal de trucs un peu gros aussi. À part le fait qu'ils aient repris la fin assez badass de l'épisode 6, j'ai pas trouvé grand chose de très intelligent dans ce film. Il y a quelques développements intéressants, quelques passages badass à ce niveau-là aussi qui passent pas trop mal. Il y a un personnage qui revient et des nouvelles révélations que j'ai trouvées un peu grosses, qui auraient mérité d'être davantage développées, mais ce sera pas le cas comme on le verra. Et au final, bah, c'était un épisode très, très frustrant. Voilà, c'est un opus très frustrant. Là où les 6 premiers n'étaient pas parfaits, je suis pleinement conscient qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient fun, ils avaient pas mal d'idées intéressantes de mise en place maligne et de développement malin. Là, c'est un film d'horreur stupide pour moi. C'est un film d'horreur stupide qui reprend bêtement qui reprend bêtement le concept et qui l'exploite mal. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez une critique au détail et que ça vous dérange pas de lire un long texte, L'Odieux Connard, c'est son nom. Il a fait un vlog là-dessus qui était... Enfin, un blog là-dessus, il n'a pas fait pas une vidéo, un blog là-dessus qui était assez marrant, qui pointait tous les défauts du film. Et à quelques détails près, je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Donc, ouais, c'était pas fameux pour terminer. Et apparemment, ce film n'a pas connu un très grand succès et ça a bloqué les prochains films. Et au final, eux qui disaient, les créateurs de Saw qui disaient ah tiens, ce 7e film va être le dernier, mais attendez, on a eu une idée pour pouvoir faire en sorte de continuer ça. Et ben non, ils n'ont pas pu continuer ça parce que ça n'a pas connu un grand succès. Ça n'a pas grandement apporté par rapport à ce que c'était, par rapport aux autres films. Et au final, ben ça a bloqué la franchise Saw pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on a eu cette fin qui était assez foireuse, enfin surtout mal amenée. Ça aurait pu promettre des choses intéressantes pour la suite là-dessus, mais ouais, c'était très foireux sur le principe et c'est tout à fait normal que ça n'ait pas connu un grand succès ce film-là. Et à cause de ça, bah il n'y a pas eu de suite directe comme ça se faisait chaque année malheureusement, et donc ben, on n'a pas vu la suite des aventures du deuxième Jigsaw, de plusieurs trucs qui pouvaient se produire et tout et tout. Et il a fallu attendre 7 ans pour que sorte Jigsaw, le 8e opus. Ça s'appelle pas Saw 8. Ouais, j'ai pas fait le délire parce que mais tout le monde s'est marré hein, par rapport à Saw 6, Saw 7. Tout le monde s'est marré à ce moment-là. Hein, si vous voulez faire cette blague en commentaire, faites-le, hein, marrez-vous, mais voilà, donc c'est un Saw 8 déguisé qui s'appelle Jigsaw, c'est comme Rocky Balboa qui est Rocky 6 en fait, hein, c'est la même chose. Le film Jigsaw en question, la chose première que j'aurais à lui reprocher, c'est que ça reprend trop peu de choses des premiers films, et c'est très dommage. Voilà, ça essaye quand même de partir du principe que les 6 premiers films... Enfin, au moins les 3 premiers films se sont passés. Je sais pas, est-ce qu'ils vont renier les films 4 à 7, j'en sais rien, mais au moins les 3 premiers films se sont passés, c'est clair. Néanmoins, ça reprend très peu de choses qui ont été mises en place, très peu de personnages. Il y a un seul personnage qu'on revoit de la saga dans cet opus-là, et c'est Jigsaw 1, le tout premier Jigsaw. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Voilà, on avait toute une saga qui se mettait en place avec pas mal de personnes qui étaient instaurées. On aurait pu développer davantage ces personnages-là, surtout après le final de la saison du film 7, où il y avait pas mal de personnages que j'aurais été très content de voir davantage développés, je vous le cache pas, sincèrement, mais non. Et en toute honnêteté, ça a plus l'air d'être une espèce de suite aux 3 premiers films qui essaye d'être un reboot. Et à ce niveau-là, c'est pas affreux en soi, mais ouais, c'est dommage. Voilà, j'aime beaucoup Jigsaw 2, comme je l'ai dit, et j'ai le sentiment que s'ils partent là-dessus, ils vont complètement passer à la trappe. Jigsaw 2, toute l'intrigue autour de lui, pas mal d'autres personnages qui étaient intéressants. Malgré le fait que j'aimais pas la fin, là j'aimais pas l'opus 7, la fin était intrigante.
J'aurais bien aimé savoir ce qu'il est advenu de ces personnages qu'on voit à la fin. Et j'ai le sentiment que même si ça redevient une franchise, Jigsaw, c'est pas impossible, hein. Ça sent que ça veut redevenir une franchise. Euh, et ils passeront ça à la trappe, ils oublieront complètement. Et j'espère me tromper, j'espère que ce film aura assez de succès pour qu'il y ait un Jigsaw 2 et que dans ce Jigsaw 2, on reprenne des personnages des films d'avant, de Saw 6, Saw 7, des personnages qui mériteraient d'être développés par rapport à la continuité globale, à l'histoire globale qu'ils ont essayé d'instaurer. Je veux dire sincèrement, même si vous aimez pas, même si les réalisateurs n'aiment pas leur septième film. Ce qui, honnêtement, d'après les commentaires que j'ai vus, n'est pas le cas, mais même si les réalisateurs veulent renier leur septième film, je veux dire, vous l'avez fait. En soi, ce que vous mettez en place n'est pas affreux, on peut rebondir là-dessus, mais c'est juste que la mise en scène de vos pièges, les nombreux moments stupides, ça n'aide pas, mais ce que vous mettez en place, on peut parfaitement rebondir là-dessus, vous avez pas nié ça. Le principe reste le même. Pour un film qui a mis 7 ans à se préparer, ça vole pas beaucoup plus haut que les autres films Saw. En toute honnêteté, quoi, je le mettrais à peu près au même niveau que Saw 4, peut-être un petit peu meilleur que Saw 4, mais je le trouve moins bon que les 5 meilleurs films de la saga. Sincèrement, il est meilleur que Saw 7, clairement. Saw 4, ouais, un peu trop discutable, je le préfère à Saw 4 ce film. Voilà, donc Jigsaw donc, suit les péripéties d'une équipe d'enquête toute nouvelle parce que bon, tous les autres membres sont morts, hein, et puis c'est 10 ans plus tard, qui enquête sur de nouveaux phénomènes qui sembleraient être liés à Jigsaw. À nouveau, le tueur en puzzle semble-t-il est réapparu alors que ça fait 10 ans qu'il est censé être mort, c'est bon, je le dis, qu'est-ce que vous voulez? À nouveau, j'essaye de faire le moins de spoilers possible, mais c'est tellement difficile, et si je vous dis pas ça, ça va être très, très difficile à comprendre. Voilà, donc le premier Jigsaw est, semble-t-il, mort depuis un certain temps, comme on l'a vu dans un certain opus, et, le, et tout le monde se questionne, alors est-ce que c'est un copieur, un adepte de Jigsaw qui fait ça, ou est-ce que on nous fait le petit suspense comme quoi est-ce que Jigsaw serait encore en vie? Alors, juste un truc, moi qui ai suivi la franchise, non. Hein, vous pouvez pas une seule seconde me faire gober qu'il est encore en vie. Non, il est mort, il est clamsé, hein. 10 ans après ces événements-là, il est mort. Et rien à redire. Rien du tout. Ça joue sur notre perception à nouveau, notre perception des choses, et je trouve que... Alors je sais pas, peut-être que c'est le fait que moi j'ai suivi les films, les 7 premiers films au fur et à mesure les uns à la suite des autres, mais là je l'ai vu venir la plupart des rebondissements, la plupart des révélations, je les ai vus venir. J'ai vu venir les deux gros rebondissements du film. Le premier rebondissement où ça joue sur notre perception était, je trouve, un peu évident, une fois qu'on dévoile une certaine chose. À nouveau parce que ça joue sur un certain truc sur lequel on ne devrait pas hésiter une seule seconde si on connaît la franchise. Et, et donc déjà, on le voit venir assez facilement. Et l'autre chose sur laquelle c'est assez facile de deviner la révélation de fin, c'est sur le véritable, le véritable adepte, le nouveau Jigsaw, parce que voilà, qui est responsable de ces nouveaux meurtres et tout et tout. Eh bien, je ne vais pas vous dire qui c'est, hein, mais ça repose beaucoup sur le fait que la liste de suspects est assez restreinte. Vraiment, hein, dès lors qu'on y regarde, il y a 4 persos principaux sur l'enquête. Et ben c'est sur ces 4-là que ça va jouer. Et j'ai un tout petit peu vu venir la personne qui allait être le coupable par rapport aux indices, à la façon la façon qu'on a de pointer certaines personnes qui
qui nous fait facilement pointer vers le coupable par élimination presque. Donc c'est un particulier ça. Cela étant, une fois qu'on passe ces rebondissements-là, je trouve qu'en termes psychologiques, manipulation psychologique, le kidnapping des personnages, le jeu qu'ils doivent faire, c'était pas mal. C'était pas mal, il y a un côté assez fun et dérangeant là-dedans, toujours présent. C'est clairement pas du gore affreux, difficile à supporter, où il faut vraiment avoir l'estomac solide pour supporter ça. Je dis pas qu'il y a certains moments où qui sont un petit peu... mais la plupart du temps, c'est du gore qui n'en fait pas des caisses. Voilà, sauf à la fin, mais honnêtement, à la fin, c'est juste énorme, quoi. C'est le passage de fin, le, le truc gore de fin, pour moi, c'était juste, waouh. Faites-en plus des trucs comme ça, c'est ultra créatif, j'adore. On retrouve le côté créatif des pièges qui sont instaurés par Jigsaw, le côté sadique des jeux. Le fait que, oui, certaines décisions, il est clair et net, sont un peu forcées, un peu grosses, et si certaines personnes n'avaient pas fait certaines actions, ça serait pas passé comme Jigsaw l'aurait entendu, c'est clair et net. Hein, on n'en est pas au même niveau que Saw 4 et Saw 7 à ce niveau-là, mais je reconnais quand même qu'il y a certains moments où ils auraient pu être plus réfléchis, mais je le redis à nouveau, on est dans un cadre où où on a des personnes qui sont ultra stressées, qui sont dans une phase où ils ont du mal à vraiment pleinement réfléchir. Donc je trouve que c'était pas si mal. Voilà, je trouve que c'était pas si mal comme pied instauré. On a clairement fait mieux, je le dis clairement, c'est le troisième moins bon film de la franchise. Il y a 5 films de Saw que je préfère là-dessus, mais en soi, c'était divertissant. Voilà, c'était divertissant et voilà, si vous aimez l'ambiance Saw, ça sera pas trop mal. Ce sera pas sensationnel, ce sera pas quelque chose qui va révolutionner quoi que ce soit. On les sent pas grandement, les 7 années de préparation là-dedans, c'est clair. Je veux dire, je vois pas en quoi c'est extraordinairement au-dessus des 7 premiers opus en termes de préparation. Hein, vraiment, ouais, c'est un peu dommage d'avoir un film qui soit juste acceptable, qui s'inscrit correctement, sans plus, dans la saga. Sachant que oui, quand je dis ça, ça s'inscrit correctement dans la saga. À nouveau, si vous auscultez les opus 4 à 7. Ça essaye clairement d'être un reboot pour lequel on va avoir plusieurs suites. Oui, clairement, ça nous appâte pour des suites, c'est clair et net. Et vu que ça, c'est relativement rentabilisé, je pense que c'est bien parti pour. Et honnêtement, pourquoi pas? Et sincèrement, je le redis, j'espère qu'on va reprendre certains personnages qu'on a vus avant. Mais ouais, j'aurais bien préféré, tout à fait personnellement, en tant que fan de la franchise, qu'on prenne davantage certaines intrigues là où elles ont été laissées. Là, c'est juste, on crée une toute nouvelle intrigue. Il y a Jigsaw, le numéro 1, qui réapparaît, mais sinon c'est pas extraordinaire. C'est pas quelque chose où je me dis, oh mon Dieu, ils ont vraiment fait un truc qui complète bien les 7 films précédents. Je me dis juste, ouais, ça reprend l'ambiance. Ça crée à nouveau énormément de trucs autour du passé de Jigsaw parce qu'il est censé avoir connu tout le monde dans sa vie avant, ce type, mais ça reprend l'ambiance. Ça reprend l'ambiance, ça remontre le premier Jigsaw en flashback, et c'est cool. C'est cool, sincèrement, j'ai pas boudé mon plaisir en voyant ce film. On retrouve le thème, j'adore ce thème, sérieusement, qui passe très bien. Et ça va, c'est très acceptable comme film. Est-ce que j'aurais souhaité plus? Clairement. J'aurais souhaité quelque chose qui soit mieux réfléchi, qui fasse plus le lien avec le reste, mais tel quel, c'était cool, c'était sympa à voir, et si un peu d'imagerie gore ne vous dérange pas, je vous conseille d'aller le voir. En toute honnêteté, même si vous êtes encore là alors que vous ne connaissez pas la franchise, si vous voulez découvrir la saga Saw, les films Saw par rapport à ce film, vous savez quoi? Pourquoi pas? Hein, sincèrement, c'est si peu lié à ce qui se passe dans l'histoire d'avant que, honnêtement, la seule chose que ça vous spoilera, c'est le premier film.
Voilà, je vous cache pas, c'est mieux de voir le tout premier film Saw avant ce film-là. C'est beaucoup mieux de faire ça. Bon, même si maintenant la révélation du premier film Saw est quasiment de notoriété publique et je connais personne qui connaisse pas ça, en toute honnêteté, je vous le dis, j'ai découvert le premier film Saw sans savoir rien du tout. Et c'est ça qui m'a fait l'apprécier énormément. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément cette franchise, parce que j'ai découvert les films tels quels sans me spoiler ou quoi que ce soit. Et voilà. Après, c'est des films, je sais que c'est des films qui sont pas grandement appréciés par les critiques. Je sais qu'ils ont leur noyau de fans, et honnêtement, j'en fais partie. Sincèrement, je suis pris dans cette espèce de franchise, cette grande continuité Saw qui me plaît bien. Et même si ça s'inscrit pas extraordinairement dedans, ça peut suivre correctement. J'espère que ce sera bien repris par la suite. C'est vraiment une série de films, soit vous êtes pris dedans, soit vous n'êtes pas pris dedans. C'est pour ça que je vous conseille de regarder les deux premiers sauts, et est-ce que si vous êtes pris dedans, à ce moment-là, vous devriez apprécier globalement la franchise. Si vous n'êtes pas pris dedans, ben, vous devriez... vous passerez votre chemin, et c'est tout à fait compréhensible. Je comprends aisément que ce soit pas la tasse de thé de certaines personnes. Moi, c'est complètement la tasse de thé. Et j'ai beaucoup aimé les films Saw 1 à 6. J'ai pas trop mal aimé ce huitième opus. Le septième opus me gonfle, mais bon, il faut bien passer par là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, euh, mais ouais, je regrette pas d'avoir payé mon ticket. C'était cool, c'était fun. Voilà, merci d'avoir suivi cet avis à tiède. On se retrouve très bientôt dans un autre endroit. En attendant, d'ici demain, vous aurez le prochain Disney Film dans cet endroit-là qui a été filmé ici il y a un certain temps. Et vous aurez même une petite surprise dimanche. Je ne vous dis rien de plus. À très bientôt. Ciao!